Rien ne s'oppose à midi touche à sa fin, mais ne saurait se refermer sans la chronique qui constituera chaque jour l'apothéose de cette émission. Charles Bukowski disait le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes et que les imbéciles sont pleins de certitudes. Je n'ai personnellement aucune certitude sur la qualité de la chronique qui suit, mais alors aucune. Et Baroque m'a juste dit, pour la première, je vais te parler de Monet, de Basquiat et de Toulouse-Lautrec. Question que je me pose immédiatement, quelle est la légitimité d'une personne dont le titre le plus prestigieux est rédactrice en chef à Télé 7 jours pour nous parler d'art? La réponse avec vous, Eva. Mais c'est pas possible, hein. Alors chaque jour, je vais tenter de vous prouver, Mathieu, et à vous autres auditeurs, que regarder un programme du soir peut parfaire votre culture, vous apporter un éclairage nouveau sur un fait de société. Mais oui, c'est possible. Ce soir, par exemple, un programme fête ses 15 ans. Tous les soirs depuis 15 ans sur France 2, cette émission participe à votre enrichissement artistique et ça commence toujours comme ça. Salut, c'est Dardar. Est-ce que vous connaissez Dardar, une petite bulle d'intelligence de 2 minutes qui est soufflée par Frédéric Tadei, qui nous raconte l'histoire d'un tableau, évidemment du peintre. Et pour célébrer ses 15 ans d'existence, alors entre nous, il y a peu d'émissions qui peuvent se targuer aujourd'hui de la même longévité. Je ne sais pas, Mathieu, si vous tiendrez d'ailleurs avec Rien ne s'oppose à midi. 15 mois? Oui, 15 ans, non, j'ai dit 15 ans, voilà. 15 ans, et pour cet anniversaire, des personnalités se substituent à Tadei pendant la semaine, et notamment François-Xavier de Maison, qui a priori a été inspiré par vous, Olivier Pouls. Et oui, je ne l'ai même pas fait exprès, il a choisi un tableau d'un peintre flamand qui a réalisé une toile d'orgie. Il a réalisé? Non, j'ai dit qu'il a réalisé. Ah, réalisé, d'accord. Une toile d'orgie qui est intitulée. Privilégier des mots simples. Qui est intitulée Le Roi Bois. Description. Ah, on ne s'ennuie pas dans cette toile peinte par Jacob Jordens, en français Jacob Jordens, vers 1640. Son titre, Le Roi Bois. Mais c'est un roi de pacotille, coiffé d'une couronne en carton. Il y a des galettes sur la table, et oui, c'est l'épiphanie. Aux Pays-Bas catholiques, au XVIIe siècle, on tirait les rois le 6 janvier. Vous connaissez, Olivier? Alors, pas le tableau, mais en tout cas, François-Xavier de Maison, je le croise de temps en temps, et je peux vous dire que c'est un très grand amateur et de gastronomie et de vin. Alors, ça ne m'étonne pas qu'il ait choisi ce tableau. Alors, c'est un tableau du XVIIe siècle, dont le sens reste un mystère. En fait, on ne sait pas si c'est la célébration de l'épiphanie, une critique du catholicisme, allez savoir. Lui a une autre version des faits. Mais peut-être que ce tableau n'était qu'un portrait de famille, comme on fait aujourd'hui des selfies le soir de la Saint-Sylvestre, où tout le monde est bien bourré. Voilà, un selfie version XVIIe siècle. Alors au cours de la semaine, vous allez entendre la voix très sensuelle de Julie Gaillet décrire le portrait d'un vieillard et d'un jeune garçon de Ghirlandaio, ou encore Agnès Varda, absolument géniale quand elle évoque les nymphéas de Claude Monet. C'est à voir à 20h45 ou en replay sur francetv.fr. Mathieu. Merci beaucoup Eva pour cette chronique. À l'instant, un SMS de mon beau-papa qui m'écrit « Va te faire foutre avec Valeurs Actuelles ». Petite vengeance quand même, on ne nous rabat pas les oreilles, on nous en rebat les dites oreilles. N'en déplaise à Danny Boone. C'est mon beau-père. Ça, c'est tout mon beau-père qui ne lit évidemment pas du tout Valeurs Actuelles. Voilà, Rien ne s'oppose à midi, les amis, s'achève avec cette très belle chronique d'Eva Rock, très propre, très inspirée.